Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit tout à l'heure que Joseph Kabila a fait son entrée dans la gestion de la guerre que lui-même il a créée avec Paul Kagame. Aujourd'hui, nous sommes convaincus, personne ne peut douter encore de cette affaire, que le M23 et le AFC, c'est une création à la fois de Paul Kagame et de Joseph Kabila. Monsieur Kabila s'est installé à Goma pour gérer les opérations. Nous avions pensé qu'il devait s'installer à Gisenyi. Non, il a décidé de rentrer carrément à Goma pour gérer la balkanisation pour laquelle il a travaillé. Il a travaillé durement pendant 18 ans avec Paul Kagame. Donc, il veut venir finaliser maintenant le projet. Première décision de Joseph Kabila à Goma. Joseph Kabila demande à ses terreaux de prendre tous les téléphones, de fouiller, de scruter tous les téléphones de la population de Goma. Tous ceux qui ont un téléphone à Goma, ces téléphones-là doivent être examinés par les hommes de Joseph Kabila, par les mercenaires, les terreaux. On doit vérifier s'ils ont la Messenger, s'ils ont WhatsApp et s'ils ont des numéros de téléphone. On doit appeler tous les numéros de téléphone qu'ils ont. On doit vérifier, on doit appeler pour savoir c'est qui, quels sont les liens qu'il a avec cette personne, ainsi de suite. Monsieur Joseph Kabila a ordonné que tous les téléphones, tous ces gens qui ont des téléphones, qui sont en contact avec un membre du gouvernement, avec quelqu'un qui se trouve à Kinshasa, avec quelqu'un qui se trouve dans la diaspora, la sanction, elle est radicale. C'est l'envoi au repos éternel. Je répète, tous ceux qui auront le malheur qu'on trouve dans leur téléphone des contacts, des messages, Messenger, WhatsApp, Facebook, et il y a des gens qui sont à Kinshasa, des gens qui sont à l'étranger, des gens qui travaillent pour le gouvernement. La sanction, elle est l'envoi au repos éternel, soit par balle ou par pendaison. Ça, ce sont les premières décisions de Joseph Kabila. Maintenant, si ça, c'est pas un génocide, je ne sais pas comment on peut appeler ça. La communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU, continue à traîner les pas. Ils ne veulent pas prendre la décision de sanctionner Paul Kagame, de sanctionner Joseph Kabila. Le Conseil de sécurité s'est réuni il y a quelques jours, cette semaine, en début de semaine. Ils n'ont pas pris une seule décision concrète. Ils ont encore bavardé. Ils ont appelé à la négociation. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui occupe ton territoire et qui manipule le Conseil de sécurité, encore une fois de plus, la même France. J'espère que le président Tshisekedi ne mettra plus jamais pied en France. J'espère que le président Tshisekedi aura le courage de décider la suspension des relations diplomatiques avec la France. Parce que la France nous a trop fait du mal. La France a trop fait du mal à l'Afrique. Que les présidents africains, les gros dictateurs, ceux qui sont au pouvoir, inamovibles, éternels, qu'ils continuent à coopérer avec la France, mais ceux qui pensent qu'ils sont là pour un court temps, pour faire ce que le peuple leur demande de faire, ou ce dont le peuple a besoin, je crois qu'ils doivent prendre des dispositions comme les autres l'ont fait dans le Sahel.
il faut prendre des dispositions. C'est la France qui bloque tout le dossier de la RDC au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la France qui préside le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la France qui rédige, qui a la plume pour des questions africaines. Elle n'a jamais osé prendre des sanctions contre Paul Kagame. Et ça, la RDC doit prendre des dispositions. Monsieur Tshisekedi doit prendre des dispositions. On ne peut pas tolérer ça. Parce qu'avec cette décision que Kabila vient de prendre, il y aura beaucoup de morts. N'oubliez pas que la ville de Goma compte 2 millions d'habitants. Goma, 2 millions. Donc c'est clair que ça va être un vrai carnage. Maintenant, l'une des dispositions que le président Tshisekedi devrait prendre, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est de priver Joseph Kabila de la nationalité congolaise. Il est rwandais, il a travaillé pour le Rwanda, il veut être rwandais, il est content d'être rwandais, alors envoyez-le au Rwanda, définitivement, en lui enlevant la nationalité congolaise. Ça se fait partout, dans tous les pays, y compris ici, aux États-Unis d'Amérique. Quelqu'un qui commet de crimes aussi graves, un ancien président qui commet de crimes aussi graves, le président actuel doit prendre ses décisions. Il doit arrêter d'aller prier, de demander à Jésus de faire le travail que lui, il est censé faire. Il faut lui enlever la nationalité. Lui et tous ses compagnons. Tant pis s'ils vont être des apatrides. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, ce sont ces millions de morts que nous continuons à pleurer jusqu'aujourd'hui à cause de cet homme. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.